Bonjour, bonjour, très chers bien-aimés de partout où vous vous trouvez. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je suis le docteur Abraham Chris Katanga, votre humble serviteur, votre fils pour certains, un disciple pour les autres, un maître pour les uns, un frère pour les autres. Je suis là pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et je crois indubitablement que le Seigneur va vous bénir, il va me bénir, il va bénir tout un chacun de nous dans les services de ce soir. D'habitude, nous commençons à 19 heures et j'ai choisi de commencer un peu tôt pour que nous puissions écouter une bonne parole aujourd'hui. Le message que j'ai à vous apporter aujourd'hui, c'est le concept de la victoire productive. Les concepts de la victoire productive. Une victoire qui te libère et qui fait gagner Dieu. Une victoire qui te libère et qui te fait gagner Dieu. Qui fait gagner Dieu. Je vais commencer d'abord par saluer tous ceux qui sont en ligne et qui m'ont aussi salué. Et je vois en ligne ma fille Kaïtel Nessa. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Mes salutations à Angélique Wanzambi, mes salutations à Marie Beg, mes salutations à ceux qui sont là, que je peux voir, c'est-à-dire c'est seulement ceux qui me font des commentaires que je peux le voir. Donc je vous salue tous, vous tous qui êtes en ligne, je salue Lydie et Bina, que le Seigneur te bénisse aussi et que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là en ligne. Sans plus tarder, nous allons parler sur le concept de la victoire productive. Et lorsque nous parlons du concept de la victoire productive, nous parlons d'une victoire qui te libère et qui fait gagner Dieu. Qui fait gagner Dieu et dont Dieu gagne aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement toi qui gagnes, mais Dieu gagne ensemble avec toi. Dieu profite de ta victoire pour gagner aussi. Alléluia. C'est un concept très, très important. Pourquoi est-ce que nous parlons de ça? Nous, enfants de Dieu, nous devons savoir, comme nous le savons tous, qu'il y a des combats spirituels, il y a des combats dans notre foi, il y a des combats dans notre vie spirituelle, il y a des combats dans la plupart de nos vies. Nous vivons des combats, nous vivons des choses qui, des fois, nous dépassent et nous sommes censés faire face à certaines situations où nous sommes combattus, où nous sommes menacés, où nous nous sentons attaqués, où nous nous sentons dans une position de foi, de faiblesse face à nos ennemis. Mais dans ce genre de situation, nous sommes censés gagner. Nous sommes censés gagner. Et la victoire, ce n'est pas quelque chose que nous devons chercher. Les enfants de Dieu n'ont plus à chercher la victoire parce que Dieu leur donne déjà la victoire. J'ai l'habitude de le dire que la victoire est un don de Dieu. La victoire pour toi est un don de la grâce de Dieu. Alléluia. Et comme c'est un don de la grâce de Dieu, c'est une victoire que nous recevons par la foi. La Bible déclare que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et vous savez que tout ce qui nous est accordé par la grâce, nous les recevons par la foi. La foi est le lien qui permet à ce que les choses que Dieu fait pour toi arrivent dans ta vie. La foi est le seul moyen par lequel nous puisons dans la grâce de Dieu. Nous puisons dans la grâce de Dieu par la foi. La grâce, elle est là, mais nous devons avoir la foi en Dieu pour puiser cette grâce, pour puiser dans cette grâce, pour profiter de cette grâce. Nous allons aujourd'hui partager sur un thème que vous voyez là, les concepts de la victoire positive. Notre texte d'appui, notre soubassement textuel, scripturaire, se trouve dans 1 Samuel chapitre 19, versets 18 à 24, que je vais lire pour nous aider à comprendre le concept de la victoire productive. Nous allons lire 1 Samuel 19, versets 18 à 24. La Bible déclare ceci.
C'est ainsi que David prit la fuite et il l'échappa. Il échappa à qui? À Saoul qui voulait les tuer. David a fui et il l'échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama. Soulignez les mots Samuel et les mots Rama, ou Samuel à Rama, soulignez-les. Et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla vers Samuel demeuré à Najot. Écrivez aussi Najot. Or, on les rapporta à Saoul en disant, voici David est à Najot près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul et ils se mirent aussi à prophétiser avec eux. On en fit rapport à Saoul qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui et Saoul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel, il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Je répète encore notre thème, le concept d'une victoire productive. Ce concept est un concept messianique. C'est un concept divin de la victoire. Notre Dieu n'est pas un perdant. Dans la bataille, Dieu n'aime pas perdre. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas perdre? Dieu n'aime pas perdre l'homme. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas perdre, c'est l'homme. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas perdre, la gloire. Il y a l'homme et la gloire. Deux choses que Dieu ne peut pas perdre. Dieu veut gagner l'homme. Deux, Dieu veut récupérer la victoire. Il veut être glorifié. Deux choses dont Dieu ne peut pas céder à quelqu'un d'autre. L'homme et la gloire. Deux choses. Et lorsque nous sommes dans les champs de bataille spirituels, et que nous sommes assiégés et menacés par nos ennemis, nous avons de bonnes raisons de pouvoir nous défendre. Par exemple, nous défendre spirituellement, chercher la victoire, se positionner de la sorte qu'on ne puisse pas tomber entre les mains de nos adversaires ou ne pas tomber dans les champs de bataille spirituels. Mais nos méthodes de bataille pour arriver à la victoire doivent être prolifiques. Doivent être prolifiques, ça doit être le moyen qui donne non seulement à moi qui ai besoin de gagner la victoire, mais que ça soit aussi un moyen pour Dieu de gagner ces deux choses qu'il a toujours cherchées. L'homme et la gloire, deux choses. Les victoires divines ne doivent pas être seulement des choses qui te donnent à toi la paix. Les victoires divines ou spirituelles ne doivent pas être seulement des événements ou des circonstances qui te donnent à toi seul la paix, la joie, la tranquillité, la liberté. Nous sommes en quête de liberté. Il y a des gens qui se battent spirituellement pour être délivrés des mauvais esprits, pour se débarrasser de leurs ennemis, pour se débarrasser des démons, pour se débarrasser des maladies, des infirmités, et pour se débarrasser de leurs adversaires physiques, qui sont des sorciers, des magiciens, des occultistes, des méchants qui vous combattent. D'abord, lorsque nous cherchons à nous débarrasser des mauvais esprits, par exemple des démons, c'est une autre façon de se battre. Lorsqu'on se bat contre des mauvais esprits, on est menacé par des mauvais esprits, Dieu fait que nous puissions les chasser, que nous les éloignions de nous. Le Saint-Esprit nous aide à éloigner les démons de nos vies. Parce que Dieu, dans cette bataille contre les mauvais esprits,
Dieu nous donne tout simplement la victoire sur les démons. Il nous donne seulement la victoire sur les démons. Il nous donne la victoire sur eux. Il les chasse loin de nos vies. Il les éloigne de nos vies par l'aide du Saint-Esprit et par l'autorité qu'il nous a donnée. Deuxièmement, lorsque nous nous battons contre des maladies, Dieu éloigne seulement les maladies de nos corps. Il rend, si c'est une maladie d'origine spirituelle, Dieu rend impuissant cet esprit, il les déloge de nos corps et puis il nous donne la victoire sur cette maladie parce que lorsque l'esprit d'une maladie quitte un corps, la maladie perd sa vie dans le corps et la maladie meurt elle-même et du coup l'homme est guéri. Lorsque nous avons aussi des combats sur le plan financier, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne seulement l'argent. La victoire dans les domaines financiers, c'est que Dieu te donne l'argent. Il te donne le moyen financier. C'est comme ça que Dieu nous donne la victoire financière. Lorsque aussi nous nous battons contre des comportements bizarres ou des habitudes qui ne sont pas bien, qui ne se conforment pas au plan de Dieu pour nous, qui ne se conforment pas à la nature que Dieu nous a donnée, entre autres les péchés, la méchanceté, les impudicités, l'orgueil, toute forme de méchanceté. L'Éternel fait que nous donner la victoire sur ces choses. Il les déracine de nos corps, la Bible, de nos âmes plutôt. La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable au sein de nos vies. Il les détruit. Il les éloigne de nos vies. Lorsque le diable lui-même s'approche de nous pour se battre contre nous, Dieu fait que nous donne la force de lui résister et puis il fuit loin de nous. Maintenant, il y a un domaine dont le combat spirituel ne se passe pas comme ça se passe contre les démons, contre le diable, contre la maladie, contre la pauvreté, contre la misère. C'est lorsque le combat arrive au niveau humain. Lorsque nos ennemis sont des humains. Lorsque nos ennemis sont des hommes. Lorsque nos ennemis sont des créatures, des dieux, qui ont été destinés au salut, qui sont destinés au salut, qui sont destinés à connaître Dieu, qui sont destinés à obtenir à leur tour aussi la grâce de Dieu et d'être sauvés. Mais qui, pendant un temps, se sont rangés du côté du diable pour combattre les enfants de Dieu. Ou pour te combattre toi, pour combattre ta famille, pour combattre ton foyer, pour combattre ton ministère. Lorsque le combat arrive au niveau des humains, lorsque les instruments sont des êtres humains, alléluia, c'est-à-dire le combat n'est plus le même combat que je livre contre les démons, contre les diables, contre la sorcellerie. Ce n'est plus le combat que je livre contre la maladie, contre la pauvreté, contre les infirmités, contre le péché. Le combat change de terrain. Le combat change de terrain et le concept même du combat change. On ne combat pas l'homme de la même façon qu'on combat les démons. On ne combat pas l'homme ou on ne résiste pas à l'homme, on ne s'oppose pas aux méchants humains de la même façon qu'on s'oppose aux méchants spirituels. Suivez bien ces messages, ça va vous aider. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans certaines situations, vous n'arrivez pas à vaincre vos ennemis humains, vos adversaires physiques, vos adversaires qui viennent dans un corps et qui sont des êtres humains. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans certains cas, l'Éternel ne se range pas de votre côté pour vous appuyer à vaincre vos ennemis humains. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont humiliés par les hommes? Ils sont humiliés par leurs frères. Ils sont humiliés par leurs amis. Ils sont humiliés par les membres de leur famille. Ils sont maltraités par des personnes physiques et humaines. Mais Dieu les laisse toujours dans l'humiliation. L'Éternel n'intervient pas. L'Éternel ne combat pas leurs ennemis physiques. Le problème se trouve dans le concept.
Ça se trouve dans le moyen. Ça se trouve dans la méthode utilisée pour se battre contre l'homme. Ou pour vaincre la méchanceté qui se manifeste à travers un homme. Je le répète encore et j'insiste. On ne combat pas un méchant humain de la même manière qu'on combat un démon. On ne combat pas un méchant humain de la même façon qu'on combat le péché. On ne combat pas un méchant humain de la même manière qu'on combat la pauvreté, la misère. Chaque terrain de combat, chaque forme d'ennemi, Dieu nous a donné un moyen particulier, de méthode particulière pour le combattre. C'est comme lorsque je combats la pauvreté, je n'utilise pas nécessairement les mêmes armes que j'utilise contre les démons. Lorsque je combats la pauvreté, le combat est à deux niveaux. Le premier combat, c'est les esprits mauvais, les esprits de la pauvreté. Les esprits qui sont dans la pauvreté, qui viennent avec la pauvreté, je les chasse. Je chasse cet esprit qui génère la pauvreté. Bien que, même si, donc, c'est-à-dire, je chasse les esprits qui amènent la pauvreté, mais cela ne me rend pas directement riche. Ça ne me rend pas directement riche après avoir chassé l'esprit de la pauvreté. Il reste un deuxième combat à mener, c'est le combat du travail. Je dois travailler pour produire de la richesse afin de devenir riche. Le démon de la pauvreté est parti. Maintenant, je dois travailler pour combler l'espace laissé par les démons de la pauvreté, par la richesse, par le travail. J'utilise le travail pour combler cet espace-là. Ça, c'est de cette façon-là qu'on combat la pauvreté. On ne combat pas la pauvreté seulement au nom de Jésus, je chasse les démons de la pauvreté. Au nom de Jésus, je chasse les démons de la pauvreté. Non, tu chasses les démons de la pauvreté et après les avoir chassés, tu travailles pour bâtir une richesse, pour bâtir la fortune, C'est comme ça qu'on combat les démons de la pauvreté pour toujours. Lorsqu'on chasse les démons de la pauvreté, et qu'après cela, on ne travaille pas. Après cela, on ne fait rien. C'est-à-dire, on est devenu, c'est-à-dire, on les a chassés pour rien. La pauvreté ne s'arrête pas, même quand les démons qui les généraient ne sont plus là. Il faut maintenant travailler pour que la richesse que tu auras puisse combler l'espace laissé par les démons de la pauvreté. Ça, c'est le premier point sur la pauvreté, par exemple. Le deuxième point, je parle, par exemple, sur les démons du péché. Les démons du péché. Je chasse les péchés de ma vie. Je prie pour que Dieu me délivre du péché. Et le Saint-Esprit m'aide à déraciner les mauvaises choses de ma vie. Mais lorsque le Saint-Esprit les déracine, j'ai besoin de faire un travail personnel à l'intérieur de mon cœur pour développer les capacités de produire la moralité divine, pour produire les comportements dignes de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. J'ai besoin d'une communion personnelle avec Dieu, de la direction du Saint-Esprit pour produire les fruits de l'Esprit. Parce que si le péché est déraciné et qu'après cela, je ne développe pas les fruits de l'Esprit, je suis comme quelqu'un qui continue à être dans les péchés. Donc, je dois remplacer le fruit de la chair par les fruits de l'esprit. C'est comme ça qu'on combat les péchés. Jésus nous a libérés des péchés, mais nous avons pour mission, pour devoir de produire à la place des fruits de la chair, le fruit de l'esprit. Et ce sont les fruits de l'esprit qui seront le témoignage de notre foi devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est comme ça qu'on combat les péchés. Et pour combattre les démons, la maladie dans votre corps, vous combattez la maladie par la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. La maladie est déracinée de votre corps. Mais les maladies sont de plusieurs sources. Il y a des maladies d'origine démoniaque, c'est-à-dire qui viennent des démons, qui ne sont pas combattues de la même façon que les maladies d'origine naturelle, parce qu'il y a des maladies d'origine naturelle. Les maladies d'origine démoniaque sont des maladies qui viennent des sources occultes, des sources diaboliques, qui viennent des malédictions ancestrales, qui viennent des héritages
peut-être pas génétiques, mais des héritages ancestraux. Vous héritez cette maladie dans votre corps et par des héritages ancestraux ou par des contacts avec des milliers de démoniaques, vous avez été en contact avec un millier de la sorcellerie et cela a fait générer dans votre corps certaines maladies. Vous êtes maladie parce qu'un démon est venu assiéger votre corps. Ou soit vous avez hérité un démon qui traînait au sein de votre famille et qui est venu s'installer au sein de votre corps et vous en êtes devenu malade. Là, à ce niveau, comment être libéré de cette maladie? C'est de chasser ces démons par l'aide du Saint-Esprit. C'est de combattre ces démons par l'aide du Saint-Esprit. Ce qui exige aussi la plénitude du Saint-Esprit en vous. Parce que ce genre de démons, lorsqu'ils quittent votre vie, ils vont ailleurs et s'ils retournent, ils trouvent que la maison est vide, ils reviendront s'installer là avec 7 autres démons plus puissants que les premiers et le sort de cette personne sera plus grave plus grave qu'avant. C'est-à-dire les maladies d'origine démoniaque, vous déracinez les démons et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous remplissez les temples de votre corps par la présence de Dieu. Vous remplissez les temples de votre corps par la présence du Saint-Esprit et là, vous êtes complètement débarrassé de cette maladie démoniaque pour toujours. Lorsque le diable reviendra encore avec le même esprit de la maladie, il trouvera que la maison est remplie de la présence de Dieu. Et vous êtes en train d'expérimenter ce que la Bible déclare, que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme prospère parce qu'il y a la plénitude de la présence de Dieu au sein de votre cœur. Là, la maladie reste loin de vous. La maladie reste loin de vous parce que la maison est remplie de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens cherchent des guérisons. On prie pour eux, les mauvais esprits sortent, les maladies quittent leur corps, mais vous allez les voir 6 mois après, 4 mois après, voire même 2 mois ou 2 jours après, ils reviennent avec les mêmes maladies. Le problème est qu'on a chassé les démons, mais le corps n'est pas encore devenu le temple de Dieu. Ah. Le corps dans lequel vivait la maladie, où on a chassé les démons, ne s'est pas converti au temple de Dieu. Le corps est resté un temple, une maison vide, une maison sans activité divine, une maison sans activité du Saint-Esprit. Et là, les maladies ont encore la possibilité de revenir dans le même corps et recommencer encore à opérer. Et cette personne ira de prière en prière, guérison, maladie, ça devient un système de répétition où on prie pour vous, vous êtes guéri et demain vous devenez malade. Soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si dis-moi, l'Esprit de l'Éternel vous remplit au préalable. Parlons maintenant des maladies d'origine naturelle. Les maladies d'origine naturelle sont aussi guéries dans le nom de Jésus. Quelles sont les maladies d'origine naturelle? Ce sont des maladies, d'abord d'origine génétique. D'origine génétique, c'est-à-dire une maladie qui est naturelle, qui n'est pas démoniaque, mais que vous avez hérité de vos parents. Tes parents étaient diabétiques, tu te retrouves diabétique, non pas par transmission des mauvais esprits de diabète de vos parents à vous, mais par transmission des informations génétiques qui partent de vos parents jusqu'à vous. Ça peut aussi être une maladie génétique d'origine atavique, c'est-à-dire ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, mais l'un de tes anciens ancêtres souffrait de cette maladie. Ces gènes de maladie, ces informations génétiques sont restés cachés longtemps dans votre lignée et ça s'est manifesté dans votre corps. Sans pour autant que ça soit démoniaque. C'est un héritage naturel que vous avez reçu, mais c'est une maladie due aux transmissions des informations de génération en génération. De telles maladies sont aussi modifiées, mais pas de la même façon que la maladie d'origine démoniaque. La maladie d'origine génétique est libérée et tu es guéri par la puissance du nom de Jésus, comme les maladies d'origine démoniaque,
Mais sauf que là, on ne chasse pas les démons. On doit modifier l'information. On doit modifier l'information génétique, doit être modifiée. Parce que si on vous guérit de cette maladie et qu'à la fondation de votre système génétique, les informations ne sont pas modifiées, vous resterez encore là en train de reproduire la même maladie parce que les informations n'ont pas été foncièrement transformées. Les gènes sont des informations, ça porte des génomes qui ont des informations qui se reproduisent. C'est pour cela que nous reproduisons le même visage, la même forme de cheveux, la même forme de mains, la même forme de barbe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gènes en nous qui les reproduisent. On te guérit de cette maladie, mais on doit modifier l'information de cette maladie dans votre cœur. Comment? Par la puissance de la parole de Dieu. Tu dois commencer à croire à autre chose que ce que tu croyais avant. Cette maladie est dans ma famille, cette maladie vient de mes ancêtres en souffraient, mon père était mort du cancer, ma mère est morte du cancer, et moi aussi j'ai le cancer, c'est normal dans notre famille. Cette information-là doit être modifiée. Comment? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons aussi dire, ne vous conformez pas aux informations génétiques qui se trouvent dans votre famille, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Modifiez votre intelligence par rapport aux sources de cette maladie, par rapport à la présence ou à l'imposition de cette maladie dans votre famille. Modifiez votre information. Commencez à croire que vous êtes enfant de Dieu et que le sang de Jésus ne s'est pas seulement occupé de vos problèmes spirituels et que le sang de Jésus s'est occupé de vous purifier, voire même physiquement. Parce que Jésus est mort physiquement. Il s'est chargé de toutes nos infirmités et il a porté toutes nos maladies. Toutes les maladies ne partent pas toujours au nom de Jésus-Christ. La maladie part, mais ça peut revenir si les informations génétiques ne sont pas modifiées. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut modifier les gènes? Les gènes sont modifiables. Les gènes ne sont pas éternels, ne peuvent pas rester éternels. Il y a plusieurs éléments, même l'environnement peut modifier les informations génétiques d'une personne. Quelqu'un qui est dans un endroit où la parole est prêchée dans la vérité, où il reçoit les oracles divins d'une ressource divine, de vrais oracles de Dieu qui procèdent réellement de la doctrine chrétienne, de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Une personne comme ça verra son intelligence spirituelle changer. Son intelligence, c'est-à-dire sa capacité d'appréhender les événements, les circonstances, les problèmes de sa propre vie va changer positivement. Et ainsi, cela va modifier le comportement de ces gènes. Ce que je dis est prouvé scientifiquement, que l'environnement, le message, les choses que vous écoutez ont la possibilité de changer foncièrement vos informations génétiques. Et cette maladie peut partir pour toujours parce que l'information qui la maintenait dans votre corps a disparu, a été changée, a été modifiée. Alléluia. Ça, c'est comme ça qu'on se guérit des maladies naturelles. Deuxièmement, il y a des maladies naturelles qui ont pour origine nos comportements. Origine, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas un problème génétique, mais un problème comportemental. Un problème d'habitude. Un problème de nos actions, de comment nous posons nos actions, de comment est-ce que nous vivons. Quelqu'un devient malade parce qu'il est alcoolique, par exemple. Il prend de l'alcool qui génère des maladies dans son corps, plusieurs maladies, des foie, des hépatites et plusieurs maladies, ou soit il a la cirrhose de foie. Ce n'est pas le diable directement, ce n'est pas le démon directement, mais c'est plutôt l'abus de l'alcool qui produit cette maladie dans son corps. Il peut être guéri dans le nom de Jésus. La maladie peut le quitter dans le nom de Jésus. Mais tant que son comportement n'est pas encore changé, tant que son système d'habitude n'a pas été foncièrement modifié,
l'homme va se retrouver dans les mêmes vicissitudes des maladies. Il va se retrouver dans le même problème de santé. Pourquoi? Parce que son comportement qui génère cette maladie n'a pas été changé, n'a pas été transformé. Vous allez voir la personne reproduire la même maladie. Et cela, ce n'est pas seulement à cause de l'alcool. Ça peut aussi parce que tu dors très tard, tu ne gères pas bien tes sommeils. Toutes ces choses-là peuvent permettre à ceux qui développent une maladie qui reste en toi, on les chasse, il revient. Tu as des maux de tête, tu as des troubles, tu es dépressive et tout ça parce que peut-être tu ne dors pas bien la nuit, tu passes beaucoup plus de temps sur ton téléphone, sur Internet pour dormir très tard à 4 heures, 5 heures du matin et quand tu te réveilles le matin pour aller au travail, tu es fatigué et cela génère des maladies qui peuvent générer des maladies cardiovasculaires, qui peuvent générer des maladies au niveau du cœur, parce que ton corps n'a pas de repos. Si ce comportement-là n'est pas transformé, n'est pas changé, si tu ne mets pas autre chose à la place de ces comportements, cette maladie reviendra. Tu iras chez un pasteur, il t'imposera les mains, au nom de Jésus, ces maux de tête, ces douleurs dans les cœurs vont disparaître, mais tu retournes dans tes anciennes habitudes, tu reproduis la même maladie. Tu reproduis la même maladie. Cela peut aussi venir des maladies d'origine relationnelle. Des maladies qui ne sont pas d'origine diabolique, mais d'origine relationnelle. Tu es en relation avec des personnes toxiques. Tu vis avec un mari toxique. Tu vis avec une femme toxique. Tu vis avec des amis toxiques et qui te mettent souvent en situation de dépression, en situation où tu te retrouves en train de développer des maladies à cause d'eux. Il y a des gens qui sont malades tout simplement parce qu'ils sont mélangés avec des personnes toxiques. Parce qu'ils vivent avec des personnes qui ne les aident pas à être en bonne santé. Une personne toxique peut ne pas être foncièrement ou apparemment méchant. Il peut être avec toi. Laisse-moi te dire, une personne toxique peut être une personne sensible à tes problèmes. Quelqu'un qui est sensible à tes problèmes, mais qui est toxique pour ta foi. C'est-à-dire, lorsque tu souffres, il est là, il sent ta souffrance, il sait que tu souffres, il participe à ta souffrance, mais sauf que d'une manière négative. Il t'aide à continuer à pleurer, il t'aide à continuer à voir que ta situation est grave, il t'aide à continuer, il te pousse dans la tristesse, il te pousse dans la dépression, il ne t'encourage pas, il ne te dit pas que tu peux t'en sortir, il ne te dit pas que cette situation n'est pas éternelle et que Dieu peut t'aider. Il est là, il est attristé, il a la peine dans son cœur, il a de l'empathie, mais cette empathie est négative parce que ça ne porte pas un message de la délivrance, ça ne porte pas un message de l'espoir, ça ne porte pas un message de l'espérance. Tout ce que ça porte, c'est que ça t'aide à pleurer davantage. Ça t'aide à pleurer davantage. Une personne toxique peut être quelqu'un de généreux, peut être quelqu'un de très sensible, peut être quelqu'un de beaucoup d'empathie, quelqu'un qui compatit, quelqu'un qui vient participer, qui vient là te soutenir, pas te soutenir, mais te montrer qu'il est avec toi. On est ensemble dans cette douleur, on est ensemble dans ces pleurs, on est ensemble dans cette peine. Je pleure avec toi. Mais ce dont tu as réellement besoin, pas des gens qui t'accompagnent dans tes pleurs, pas des personnes qui t'accompagnent dans ta douleur. Tu n'as pas besoin de compagnons de la douleur. Tu n'as pas besoin de créer un club de personnes douloureuses, de personnes qui souffrent. Tu as besoin de créer un club de personnes qui ont la foi, de te faire entourer des hommes et des femmes qui ont la compassion, mais qui ont aussi la foi, dont leur participation, leur soutien contribue à te relever. Leur soutien contribue à te mettre debout. Leur soutien contribue à te dire, Dieu est avec toi, tu vas atteindre ton objectif, tu vas t'en sortir. Alléluia. Il y a des maladies que vous générez en vous parce que vous êtes entouré par des personnes qui ne vous aident pas. Vous êtes entouré par des personnes alarmistes. Des gens qui vous disent que cette maladie va te tuer,
Cette maladie va te détruire, qui te donne des informations des personnes qui sont mortes de cette maladie. Et du coup, ça rend encore plus grave ta situation parce que de ce côté-là, tu n'as plus d'espoir, tu as plus de messages de personnes qui sont mortes de cette maladie. Alors du coup, tu perds la foi et la maladie gagne les terrains parce que la foi est éradiquée par l'intoxication de mauvaises personnes qui t'entourent. Entourez-vous par des hommes de foi. On prie pour toi, mais ton environnement doit être fait de personnes qui t'encouragent, de personnes qui t'appuient, qui te disent que cette maladie est partie pour toujours. Lorsque tu sentiras encore des symptômes de la présence de cette maladie, il y aura quelqu'un à côté de toi qui va te dire, cette maladie est déjà partie. Dieu t'a déjà guéri. Et foi en Dieu. Et du coup, le diable va se fatiguer, il s'éloigne de ton corps. Il y a des maladies comme ça, ou qui sont d'origine des personnes, d'intoxication des personnes, de mauvaises personnes tout autour de vous, qui toxifient votre vie et qui vous rend malheureux par leurs propos, ou quelqu'un qui vous agresse verbalement, quelqu'un qui vous discrédite, quelqu'un qui vous sous-estime, quelqu'un qui vous ramène par terre, qui vous montre que vous n'êtes moins que rien. Une personne comme ça à côté de toi peut être à l'origine de certaines maladies d'origine dépressive. Alléluia. Des maux de tête, des troubles mentaux, des problèmes d'instabilité, de fatigue, de vertige et tout ça parce que tu passes tout ton temps à réfléchir sur ce qu'il te dit. Tu perds la confiance de soi, l'estime de soi, tu l'as perdu. Tu ne sais plus croire que tu es vraiment un enfant de Dieu, que Dieu est avec toi parce que tu es entouré de personnes qui te diminuent. Deuxièmement, il y a des personnes toxiques qui sont des pasteurs toxiques, des prédicateurs toxiques, qui viennent avec des messages qui vous transportent dans les sanctuaires de votre souffrance, qui vous transportent dans les sanctuaires de votre misère, qui ne vous parlent pas des solutions, mais qui passent beaucoup plus de temps à vous parler des origines de vos problèmes, de vos souffrances, de comment est-ce que le diable est puissant dans votre famille, de comment est-ce que la sorcellerie a une efficacité extraordinaire dans votre quartier, dans votre maison. Ce que vous écoutez de plus chez ces genres de prédicateurs, ce sont les prouesses de Satan, ce sont les prouesses de la sorcellerie. Comment est-ce que la sorcellerie opère? Comment est-ce que les démons opèrent? Comment est-ce que le diable agit dans ta famille? Comment est-ce que ceci et cela? Quel est celui qui est à l'origine de ton problème? Bien-aimé, quand tu es dans les problèmes, tu n'as pas besoin de chercher qui en est à l'origine, mais tu as besoin de chercher qui en est la solution. Vous avez besoin plus d'écouter ceux qui vous annoncent la solution, pas ceux qui vous annoncent à bien comprendre, à bien cerner comment est-ce que vous souffrez. Vous souffrez déjà et quelqu'un vient vous expliquer encore davantage, vous donner de plus amples explications sur votre souffrance. Vous ne serez pas délivré. Vous serez toujours dans le même problème parce que le message que vous écoutez va s'incarner en vous, va prendre corps en vous. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque tu écoutes des messages toxiques qui détruisent ta foi, qui toxifient ta façon de voir Dieu, de considérer vos possibilités de délivrance, bien-aimé, vous allez rester dans ce même problème qui va continuer, qui va se perpétuer au sein de votre vie. Les chrétiens d'aujourd'hui, les croyants, ils aiment bien qu'on leur parle de leurs problèmes. Ils aiment bien qu'on leur parle de leurs démons. Ils veulent bien qu'on leur parle de leurs diables, de leurs sorciers, de leurs méchants. Ils aiment bien ça. Et lorsqu'on donne des prophéties sur voilà celui qui t'ensorcelle, le diable opère comme ça, les gens sont nombreux pour suivre ce genre de messages. Mais lorsque nous ne restons que sur des solutions, vous ne pouvez que voir ça dans leur façon d'aborder les pasteurs. En tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme d'église, je parle avec beaucoup de gens qui s'approchent de vous, ils sont malades. Tu es malade. Tu te présentes devant moi, tu es malade. Et tu commences à m'expliquer d'abord
comment est-ce que cette maladie opère, comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que tu as des douleurs la nuit, comment est-ce que tu pleures avec cette maladie, tu me montres la gravité de cette maladie. En d'autres termes, tu es là non pas pour que je puisse t'aider, mais tu es là en train de me pousser à atteindre la même dimension de désespoir que tu as dans ton cœur par rapport à cette maladie. Tu élèves cette maladie dans ton discours à telle enseigne que même celui qui est censé prier pour toi commence à voir que cette maladie est plus grave. Est tellement grave que tu n'en seras pas guéri. Vous savez bien parler de vos maladies, mais vous ne savez pas parler des guérisons. Vous savez bien parler de vos problèmes, mais vous ne savez pas parler des solutions que Dieu a réservées pour vous. Si quelqu'un a des problèmes, il s'approche de Dieu. Il n'a pas à parler de ses problèmes, il a à parler de ce qu'il croit que Dieu est capable de faire pour lui. Lorsque les gens s'approchaient de Jésus, oh yes, Bartimée s'approche de Jésus. Il voit Jésus. Il crie, fils de l'homme, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a dit, amène-le ici. On amène à Bartimée. Jésus a vu que Bartimée était aveugle. Mais Jésus n'avait pas besoin d'avoir pitié de lui. Jésus avait les moyens de le guérir. Alléluia, avait la possibilité de le guérir. Et il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Tu passes ton temps à crier, aie pitié de moi. Vous voulez créer la pitié dans les cœurs des gens qui sont censés avoir la foi pour vous guérir. Vous voulez créer de l'empathie, créer ce que vous ressentez dans votre cœur là, vous voulez le transmettre à la personne qui est censée vous guérir. En d'autres termes, vous êtes en train de combattre sa foi sur votre situation. Des maladies qui vont partir de vos corps le jour où vous allez changer de prédicateur. Des problèmes qui vont vous quitter le jour où vous allez changer de prédicateur, le jour où vous allez changer de messager. Celui que tu écoutes peut être à l'origine des problèmes, de la continuité de tes problèmes. Parce qu'il n'a pas de solution. Il te maintient sous sa domination, sous sa coupe, en te rappelant que tu as des problèmes, en te rappelant qu'il y a des démons dans ta famille, en te rappelant qu'il y a des sorciers dans ta maison, en te rappelant que tu es sous la coupe de la sorcellerie. Il t'amène de thème en thème qui se ressemblent. Renverse les autels de ta famille, tu renverses. Et demain, il vient, coupe les liens de la maison de ton père. Tu coupes les liens. Le lendemain, il revient. Tu vas déraciner les choses enterrées dans ta famille. Tu déracines. Le jour au lendemain, tu vas combattre les esprits qui errent sur la maison de ton père. Tu enlèves ça. Le lendemain, c'est le même sujet qui se répète. C'est la même chose qui te rappelle que tu es dans une situation où tu ne t'en sortiras pas. Cette recette fonctionne bien en faveur d'un pasteur manipulateur. Cette recette fonctionne bien en faveur de faux pasteurs, de faux prédicateurs qui ne parlent pas de Jésus, qui ne parlent pas de ce que Jésus a accompli à la croix, qui ne parlent pas de la victoire que Dieu a accordée à son peuple, mais qui se résume à tout le temps vous rappeler la nature des mauvais esprits qui sont tout autour de vous. Alléluia. Et ceux qui sont dans la stupidité, ceux qui sont insensés, qui ne comprennent pas là où Dieu a fait résider les solutions à leurs problèmes, ils continueront à suivre ce genre de messages. Vous continuerez à écouter le même message sous plusieurs formes de thèmes, plusieurs thèmes modifiés, mais c'est le même message. Comment combattre les démons de sa famille? Comment combattre les esprits qui sont enfouis dans la maison de ton père? Comment combattre ceci? Comment déraciner les choses qui ont été enterrées dans la maison de ton père? Comment sortir du trou là où on vous a placé? Comment? C'est le même message. Et le même message qui change de thème, Vous êtes dans le faux. Si vous voulez la délivrance, entrez dans le concept de la victoire productive que nous sommes en train de vous présenter ici. Alléluia. Je vous ai dit, j'ai dit à mes fils spirituels et à mes étudiants en ligne que je ne m'arrêterai pas à combattre cette fausse doctrine jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra du ciel. C'est trop facile. C'est trop facile.
Quelqu'un est malade, on te dit que tu as un démon de la maladie. Tu es pauvre, on te dit que tu as un démon de la pauvreté. Tu as frappé à une porte qui ne s'est pas ouverte, on vous dit qu'il y a un démon de blocage. C'est trop facile. Tous les blocages ne sont pas diaboliques. Toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Il y a des maladies qui sont dues au comportement des gens. Les maladies qui sont dues aux influences des personnes toxiques qui sont tout autour de nous. Les maladies qui sont dues à notre consommation, à notre alimentation. Tu manges mal. Il y a des maladies qui sont ancrées dans certaines familles parce que l'alimentation familiale est mauvaise. Des gens des mêmes contrées peuvent développer la même maladie à cause de l'alimentation de cette contrée. Ce sont des choses que les gens doivent comprendre. Tout n'est pas démoniaque, tout n'est pas satanique. Une femme qui ne respecte pas son mari a des combats dans son foyer, son mari commence à aller ailleurs. On lui dit que c'est un démon de divorce. Ce n'est pas un démon de divorce, c'est un péché dans la femme. C'est le péché dans la femme. Le péché dans la femme pousse son mari à aller faire autre chose ailleurs. Elle n'a qu'à régler son comportement et la situation de son foyer va changer. Il y a des cas où vous priez, vous chassez des démons comme vous voulez. L'homme reste toujours méchant, l'homme reste toujours dehors parce qu'à la maison, c'est l'enfer. Parce qu'à la maison, c'est l'enfer. Et la femme qui crée l'enfer, qui est la flamme de l'enfer à la maison, continue à prier pour que son mari revienne à la maison, pour que son mari reste à la maison dont elle est elle-même la source de flamme. Alléluia. L'homme qui voit sa femme ne plus l'aimer et qui va en prière pour que le comportement de sa femme change, alors que celui qui est à l'origine, c'est lui-même qui ne sait pas aimer sa femme, qui ne sait pas mettre sa femme là où elle doit être dans son cœur, qui ne manifeste pas l'amour à l'égard de sa femme et le comportement de la femme change et l'homme commence à prier, à chasser les démons. Oui, les démons, des fois, ils restent dans un coin là, ils disent hey, qu'est-ce que nous avons à voir avec cette histoire? Ça ne nous concerne pas. Le vrai démon, c'est toi-même. Alléluia. Les gens doivent comprendre les choses. La délivrance, le concept de la délivrance productive, le concept de la victoire productive, une victoire qui produit des effets après, une victoire qui vous laisse en bon état. On prie pour vous et vous êtes guéris pour toujours. Hein? On vous délivre, vous êtes réellement délivré. On vous parle de Dieu, vous êtes réellement transformé. Yes! On entre dans les jeûnes et prières, on sort de là, tu es réellement une autre personne et les choses changent dans ta vie. Et tout ne passe pas que par chasser les démons et renverser les autels. Ces pasteurs toxiques doivent disparaître de vos vies pour que certaines choses changent dans vos vies. Il y a des gens qui sont venus à l'église avec l'espérance, mais qui ont cessé d'avoir l'espoir, qui ont commencé à vivre dans une peur permanente. Dans une peur permanente, tellement qu'on les bombarde tous les jours, qu'il y a un démon, il y a des esprits de ceci, des esprits de mort qui te poursuivent, il y a ceci et cela, on vous fait trembler tous les jours. Vous venez à l'église pour en sortir encore plus bas qu'avant. Vous venez à l'église pour en sortir encore plus bas qu'avant. Vous devez venir à l'église KO et en sortir OK. Yes. Vous devez venir dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu. Vous étiez faible et vous en sortez fort. On ne sort pas de la présence de la parole de Dieu avec une promesse de prière, mais avec une solution. Oh non, tu dois beaucoup prier. Tu dois beaucoup prier pour ça. Tu dois beaucoup prier cette situation-là. Tu dois beaucoup prier. Vous avez vu Jésus renvoyer les gens et leur dire « Allez beaucoup prier ». Vous avez vu les apôtres renvoyer les gens à leur dire « Votre situation est grave, vous devez beaucoup prier ». Comment vous dites à quelqu'un qui a déjà des problèmes et vous avez soi-disant l'onction pour l'aider et vous lui dites « Allez prier ». Va prier. Il va prier comment? Vous avez déjà bombardé sa foi. Vous avez déjà détruit ses espoirs. Éloignez-vous des pasteurs toxiques qui détruisent votre foi,
qui détruisent votre système de croyance, qui vous mettent dans une situation où vous ne pouvez pas correctement croire en Dieu. Les mêmes messages, les mêmes choses qu'on vous raconte pendant 10 ans et votre situation ne change pas. Vous avez déraciné les choses enterrées. Vous avez détruit les hôtels. Vous avez coupé des liens. Vous avez bombardé les camps de vos ennemis plusieurs fois. Vous avez détruit votre village et les personnes qui vous tuent. Vous vous êtes glorifié du fait que votre tante qui vous envoûtait est morte. Vous êtes glorifié de ça. Dites-moi que votre vie a changé. Dites-moi que les choses ont changé dans votre vie. Depuis que votre tante est morte. Depuis que votre oncle là qui vous envoûtait est mort par vos prières. Dites-moi que votre situation a changé. Les concepts de la victoire productive. Je vous présente Yehoshua Amashia. Je vous présente Jésus-Christ de Nazareth. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tous ceux qui sont nés de Dieu, alléluia, qui sont de nouvelles créations, triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Écoute bien aimé, je vais clôturer. Il y a des maladies qui sont dues à votre alimentation. Quelqu'un dira que ce n'est pas spirituel, c'est spirituel. Et c'est important que tu puisses le savoir. Il y a des maladies qui ne sont pas démoniaques, mais qui sont parce que tu manges mal. Tu ne manges pas bien. Tu t'ingurgites de grosses boules de foufou avec de grosses quantités de fumbois remplies de pâtes d'arachide à l'intérieur, mélangées avec l'huile de palme, y compris de macayabu, qui ont encore trop de sel à l'intérieur. Et quand tu finis de manger, tu es fatigué, tu te réveilles avec des vertiges. Et tu penses que ce sont des démons qui t'ont attaqué. Et lorsque tu appelles un pasteur, il te dit non, j'avais vu l'obscurité sur toi, j'avais vu un démon te menacer, ma soeur, tu dois beaucoup prier. Non, tu dois changer comment tu manges, pas beaucoup prier. Alléluia. Tu dois changer comment tu manges. Tu vis dans un pays où il fait froid et tu manges gras. Tu accumules de mauvais cholestérol dans ton corps et tu es souvent malade, fatigué, des vertiges, tu dors mal, tu as des insomnies, troublé par ton système biologique. Et tu appelles les pasteurs et ils vont te dire non, c'est les démons de fatigue. Ce n'est pas des démons de fatigue. Change comment tu manges. Il y a des gens qui n'ont pas Dieu et qui sont en bonne santé. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui sont en bonne santé parce qu'ils savent comment fixer leur alimentation. Ils ont seulement choisi de bien manger. Alléluia. Et lorsque la maladie est d'origine alimentaire, il faut changer ton alimentation. Je vous dis, à un certain âge, il faut changer votre façon de manger. Moi, j'ai vu des pasteurs mourir avec l'onction de Dieu parce qu'ils ne dormaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de repos, parce qu'ils étaient tout le temps entre deux pays, entre deux avions, tout le temps en voyage, en déplacement. Ils ne prenaient pas le temps pour se reposer. Et lorsqu'ils se tenaient debout pour parler, ils prenaient 3 heures, 4 heures du temps de prédication. Et après cela, ils ne se reposaient pas. J'ai vu des hommes avec leur onction mourir. Les concepts de la victoire productive. Les concepts de la victoire productive. Vous savez, quand je suis allé à Kinshasa, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur que je connaissais personnellement, qui était mort parce qu'il prenait trop d'alcool. Et des fois, il fumait les chanvres. Des fois aussi, il prenait de la drogue. Je le connaissais et je connaissais ses pratiques. Lorsqu'il est mort, je ne vais pas dire où il était mort, sinon ça va donner des idées aux gens. Lorsqu'il est mort, à Kinshasa, on a interprété comme quoi on l'avait empoisonné. Je dis à mes enfants spirituels que vous avez connu la vie de cet homme. Vous savez comment est-ce qu'il vivait. Vous savez comment est-ce qu'il se comportait, comment est-ce qu'il se nourrissait. Vous connaissiez ses habitudes. Il est mort rongé par ses propres habitudes.
par son alimentation, par une mauvaise hygiène de vie l'a tué. Un homme de Dieu qui pouvait se servir des stimulants pour prendre des sœurs de l'église. Des stimulants très très forts pour les rendre puissants afin de coucher avec les sœurs de l'église. Et ces stimulants mélangés avec de l'alcool et tout ce qu'ils prenaient l'ont tué. Et les gens disent là-bas, on l'a empoisonné. Je lui dis, c'est comme ça que vous ne changerez jamais dans ce pays. C'est comme ça que vous ne changerez pas. Lorsque quelqu'un est frappé par son mauvais comportement, vous attribuez ça au poison. Tous ceux qui meurent au Congo aujourd'hui, même quand ils meurent parce qu'ils se sont mal comportés, on l'attribue toujours au poison. C'est le poison qui l'a tué. Des faussetés. Le poison est devenu un bouc émissaire. Alléluia. La Bible déclare à tous ceux qui vont croire au nom de Jésus, ils boivront des breuvages mortels et il ne les fera aucun mal. Dieu existe et il protège son peuple. Si tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu et que par mégarde, quelqu'un met du poison dans ta boisson, l'Éternel va te protéger parce que tu as une grande mission à accomplir sur la terre. Un véritable homme de Dieu ne mourra jamais du poison. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas mourir du poison. Je prends ma langue à couper. Je mets ma langue à couper. C'est sur la parole de Dieu que je dis. Tu marches avec Dieu. Tu vis avec Dieu. Tu fais les choses de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Aucun poison ne va te tuer. L'Éternel va te sécuriser. Nous ne prêchons pas un Dieu des histoires. Nous prêchons un Dieu vivant et puissant, capable d'accomplir tout ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Lorsque tu crains Dieu, tu es protégé par la main de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de l'Éternel, mon refuge et ma haute retraite. Oh my God, oh my God. Dieu est ta haute retraite. Il te protège. Alléluia. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ça ne t'atteindra pas. Que 10 000 tombent à ton côté, 1000 à ta droite, rien ne t'atteindra. L'Éternel a dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas tuer un homme de Dieu par le poison. On ne peut pas tuer un enfant de Dieu par le poison. Dieu le protège à cause du fait que c'est son enfant. Dieu le protège à cause du fait qu'il l'aime. Dieu le protège parce qu'il est là sur la terre pour une mission divine qu'il est en train d'accomplir. L'Éternel ne permettra pas que le diable t'éloigne de la terre et courte ton séjour sur la terre par sa méchanceté. Si vous voyez le docteur Abraham mourir parce qu'on l'a fait ingurgiter le poison, c'est que quelque part, le docteur Abraham avait un problème avec Dieu ou un problème avec sa mission. Peut-être qu'il craignait Dieu, mais il ne faisait plus sa mission. Et là, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat là-dessus. Alléluia. Il n'y a pas débat. Change ta façon de vivre, change ta façon de marcher, tu auras la victoire sur cette maladie-là. Change ta façon de réfléchir sur tes problèmes. Il y a des gens qui génèrent les mêmes maladies parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Ils deviennent malades parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole de Dieu. Et ils passent leur temps à se soucier, à s'inquiéter. Ils passent leur temps à se soucier, à s'inquiéter, à méditer des idées diaboliques que le diable injecte dans leurs pensées. Ils passent des moments, de trop longs moments de méditation des idées négatives. Et cela va générer des maladies dans vos corps. Ils passent beaucoup plus de temps à parler malheur dans leur vie, à craindre la mort, à craindre les démons, la sorcellerie, à craindre de perdre, à craindre l'avenir. Ils ont la crainte du futur. Ils ne sont plus sûrs de rien.
La Bible déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque tu passes ton temps à méditer sur les choses négatives qui pourront t'arriver, ces choses vont t'arriver. Non pas parce que le diable les a amenées en toi, mais parce que tu as invité le diable dans ta vie par la méditation des idées comme quoi demain sera mauvais. Par des idées noires, des idées obscures. Vous avez invité le diable dans votre vie. Vous lui avez dit qu'ici, nous sommes disposés à accepter ce que tu vas faire dans le futur. La crainte est une forme de croyance négative. Ce que vous craignez, vous y croyez. Parce que vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose dont vous ne croyez pas l'existence. Vous ne croyez, vous avez peur des choses dont vous croyez que ça peut vous arriver. Yes. Vous vous inquiétez à cause de ce que vous pensez être réel pour vous. Vous pensez que l'échec est réel. Vous pensez que demain sera mauvais. Vous pensez que demain vous allez souffrir. Vous pensez que la misère vous atteindra. Et vous commencez à en souffrir. À développer des maladies psychosomatiques. Parce que dans l'âme, rien ne va. C'est la négativité, c'est des soucis. Aujourd'hui, lève-toi et crois en Dieu. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu est en train de t'aider. Crois que Dieu est en train de te soutenir. Crois que dans toutes tes batailles, l'Éternel combat pour toi. Crois que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Je m'adresse à une fille de Dieu, à un enfant de Dieu. Je te dis que tu n'es pas seul. Ton avenir est garanti par Dieu. Dieu a formé pour toi des projets de paix et non de malheur. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas l'échec, c'est la victoire. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas la perte, mais plutôt de gagner. Ce qui t'attend demain, ce sont des résultats positifs, ce n'est pas des choses négatives. J'aimerais bien que tu puisses croire à ce que Dieu t'a promis. Il ne t'a pas promis les malheurs, il ne t'a pas promis l'échec, il ne t'a pas promis la défaillance, il t'a promis la force, il t'a promis la paix, il t'a promis l'amour, il t'a promis la joie, il t'a promis la réussite et le succès, il t'a promis d'être la tête et non la queue, d'être élevé, non jamais abaissé, d'être vainqueur et non jamais vaincu. Dieu t'a promis ces choses, oh my God. Ce que je dis chasse déjà des maladies qui sont d'origine du désespoir. Ça quitte déjà votre corps. Lorsque vous commencez à vous pencher de ce côté positif des choses, de la divinité, de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ, la maladie qui était là à cause des soucis sort déjà de ton corps. Oh my God, le diable est en train de prier ses bagages et de sortir de ta vie ensemble avec les idées négatives. Il sort de ta vie. Une seule chose que je te demande, c'est que tu n'as pas partagé cette vidéo. Tu es béni, non? Tu es béni, mais tu n'as pas partagé la vidéo. Tu ne l'as pas partagée. Tu ne l'as pas partagée. Oh my God, tu ne l'as pas partagée. Si tu pouvais partager ça, ça serait une bonne chose encore. Alléluia, ça va bénir quelqu'un. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est le commencement d'un nouveau enseignement. Le concept de la victoire productive. Une victoire qui te libère et fait gagner Dieu. Une victoire qui te libère et qui fait gagner Dieu. L'Éternel est en train de t'introduire dans ce genre de victoire. Une victoire définitive. Une victoire définitive sur la maladie, une victoire définitive sur la pauvreté, une victoire définitive sur le péché, une victoire définitive sur ces problèmes qui t'accablent depuis longtemps. Tu as beaucoup de choses à changer, à modifier pour rester. Et j'insiste encore, j'insiste encore, j'insiste encore, j'insiste encore. Fuis les pasteurs toxiques. Fuis de personnes toxiques. Suis les spécialistes en rappel des malédictions, des spécialistes en rappel des démons. Évite d'écouter ces gens-là. Je salue Isuel Ndaya, révérend, mes salutations. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour toi. Pendant que je parle là, je vois que tu es guéri.
Je vois que tu es guéri. Je vois que ton estomac est libéré de cette douleur qui te dérangeait avant de commencer ce service. Tu avais des douleurs et tu as mal passé la nuit avec des douleurs à l'estomac et tout ça, tu es resté avec ça jusqu'avant que les services commencent. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de te guérir au moment où je suis en train de parler. J'aimerais seulement un petit témoignage de ce que je suis en train de prophétiser maintenant. L'Éternel est en train de te guérir dans ton estomac qui t'a troublé toute la nuit et ce matin, tu t'es réveillé avec ça toute la journée, tu sentais ça qui te dérangeait et tout ça, ça t'a affaibli. Et Dieu t'es guéri maintenant. La guérison germe dans ton corps. J'aimerais bien que tu puisses écrire seulement c'est moi. Dieu veut seulement la gloire. Je vous ai dit le concept de la victoire productive, une victoire qui te libère et qui fait gagner Dieu. Dieu gagne seulement par les témoignages que tu donnes. Alléluia. Dieu gagne par les témoignages que tu donnes. Écris tout simplement, c'est moi, ce que je suis en train de dire. Dieu est en train de te guérir. Maintenant, tu sens la douleur quitter ton estomac, quitter ton foie. On t'a parlé de douleurs au niveau de ton foie. On t'a parlé de l'hépatite. Dieu t'a guéri. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma fille, Kaïtel Nessa. Dieu guérit, comme je viens de vous dire, sans gesticulation, sans sauter, sans tout ça. La parole de Dieu elle-même est une puissance qui guérit les malades, qui libère les captifs, qui renvoie libres les opprimés. L'Éternel guérit jusqu'aujourd'hui. Oh my God, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Je suis en train de voir une personne qui a passé des moments je peux dire, tu étais proche de la dépression à cause d'une situation familiale qui allait mal. Tu étais acculé de l'intérieur comme de l'extérieur. À l'intérieur, avec dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, là où tu vis, des combats intérieurs et à l'extérieur, des combats avec tes propres membres de famille biologique. Tu t'es senti menacé, tu t'es senti seul. La main de Dieu est en train de changer cette situation. Je dis la main de Dieu est en train de changer cette situation au moment où je suis en train de parler parce que la parole que tu viens d'écouter est en train de remettre les choses en ordre dans ta maison, remettre les choses en ordre dans ta famille biologique. Dieu est en train de remettre les choses à leur place. J'aimerais bien que tu témoignes seulement pendant que je parle ces miracles. Et pour toi, écris tout simplement, c'est moi. Écris tout simplement, c'est moi. Et ce que je suis en train de dire va prendre corps, va se manifester. La main de Dieu est en train d'agir sur toi, sur ta maison. Dieu est en train de mettre les choses en ordre dans ton foyer et à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Lydie Ebina, que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur demeure sur toi et que ces paroles puissent prendre corps au sein de ta maison, au sein de ta famille, dans ton foyer. Dieu est à l'œuvre. Il est en train de remettre l'ordre prophétique au sein de ta maison et à l'extérieur dans ta famille biologique. Que la gloire soit rendue à Jésus, que la gloire soit rendue au roi des rois, que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui dit un mot et la chose arrive au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. La grâce du Seigneur se répand sur toi. Je vois quelqu'un se battre avec la bonne volonté, avec l'amour de servir Dieu. Avec l'amour de servir Dieu, la passion de servir Dieu, mais je vois des trahisons, je vis des trahisons, je vois les gens s'éloigner de toi, je vis les gens te diaboliser, je vis les gens faire des choses négatives sur toi. Mais l'Éternel me dit qu'il est en train de les changer positivement en ta faveur. Il y a des gens qui t'ont quitté, qui se sont éloignés de toi, parce que Dieu ne voulait plus de leur présence tout autour de toi. Ce sont des gens qui te combattaient d'une manière malicieuse, et Dieu les a éloignés de toi par sa propre volonté. Et je suis en train de voir ton ministère en train de prendre une autre allure, une autre forme. Tu es en train d'être transporté vers une nouvelle dimension de la puissance de Dieu, de la main de Dieu. Mais le temps qui s'est passé,
Tout le temps que tu as passé, c'était un temps de douleur, un temps où la tristesse essayait de gagner ton cœur. Dieu intervient comme il avait intervenu dans la vie de Joseph. Dieu intervient comme il avait intervenu dans la vie de Daniel. Dieu intervient comme il avait intervenu dans la vie de David. Il est en train de refixer les choses. Ton ministère, à partir d'aujourd'hui, tu écoutes ce message, est en train de prendre une nouvelle dimension, une nouvelle ampleur. L'Éternel est en train de donner une nouvelle dimension à ton ministère. Dans le nom de Jésus, j'aimerais tout simplement que tu témoignes. J'ai seulement pas besoin d'autre chose. Les témoignages, tu dis seulement c'est moi. Dis seulement c'est moi. Dis seulement c'est moi que Dieu est en train de parler. Dis tout simplement, c'est moi. Dieu ne te demande pas grande chose. Dis tout simplement, c'est moi. Alléluia. Et les choses que je viens de dire sont en train de prendre corps au sein de ta vie, au sein de ton ministère. Dieu est en train de te justifier là où on t'avait diabolisé. Dieu est en train de te justifier là où tu te sentais vraiment condamné. L'Éternel est en train de te justifier. My God. Mon Dieu, mon roi, n'aie pas honte. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Oh my God, I love Jesus. Je m'arrête là ce soir. Les malades sont guéris. Ceux qui sont butés à des situations compliquées, Dieu vous a ouvert les chemins. Dieu a frayé un chemin pour toi. Dieu a frayé un chemin pour toi. Dieu a frayé un chemin pour toi. Il crée des ouvertures pour toi. La parole de Dieu est puissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyait la parole. Et ce que tu écoutes aujourd'hui est la parole qui te guérit, et la parole qui te libère, et la parole qui te sauve, et la parole qui te propulse vers une autre dimension avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons continuer le concept de la victoire productive le dimanche prochain à la même heure. Nous serons là avec le même message. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée. Nous avons des programmes de prière que nous faisons du mardi jusqu'au vendredi sur Zoom, sur l'application Zoom. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose que de cliquer sur les liens que nous publions et vous vous retrouvez dans la salle de prière. La prière se passe de 22h à 23h, heure de Paris. Donc, vous cliquez seulement sur les liens, vous êtes dans la salle de prière. Nous partageons les liens sur mon mur et sur notre page Facebook. Nous partageons les liens dans le groupe WhatsApp et dans le groupe du Messenger. Nous vous demandons aussi, si vous avez besoin d'être enseigné, d'être édifié, d'aller vous abonner dans ma chaîne YouTube qui est Abraham Chris Katanga. Nous avons des centaines de vidéos d'enseignements très profonds là-bas qui peuvent vous édifier et contribuer à votre développement spirituel. Sur ma page Facebook, nous avons plus de 2000 enseignements, dans ma page Facebook. Les enseignements que j'ai donnés depuis 2016 sur Facebook jusqu'à aujourd'hui sont là en ligne et ça peut vous édifier et vous aider. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi notre école biblique qui se passe sur Zoom 2 fois par mois. Vous pouvez vous inscrire pour bien comprendre les choses de Dieu. Nous avons aussi des sessions de maîtres que nous avons initiées. La semaine passée, nous avons passé 5 jours d'enseignement sur des sessions de maîtres. Le but là-bas, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pouvez devenir un maître spirituel. Un maître spirituel. Alléluia. Des sessions de maîtres. 1 s'est passé et nous allons bientôt annoncer encore la session de maître deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Restez avec votre victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.